Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour le petit débrief. Amiens, Paris Saint-Germain, match qui comptait pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Victoire parisienne 0-2. La compo hier soir côté parisien, un 4-3-3. Kevin Trapp dans les cages, Meunier latéral droit, Berchiche latéral gauche. La charnière du grand classique Marquinhos Silva, notre milieu de terrain Rabiot en sentinelle, Draxler, milieu gauche Verratti, milieu droit, et notre attaque en l'absence toujours de Cavani, Mbappé en pointe, Neymar à gauche, Di Maria à droite. C'était à quelques joueurs près la même compo que dimanche soir. Donc hier soir, victoire, on va dire plus ou moins difficile. Voilà, c'était, je m'attendais pas à ce type de match. J'avais pronostiqué de mon côté un 0-5, une large victoire. Je me suis dit, voilà, dimanche soir, on a fait un match quasi parfait, surtout une première mi-temps de feu. Donc, je me suis dit, voilà, avec la compo qu'Unai Emery a aligné hier soir, c'est quasi la même que dimanche soir et ça va passer crème. Et malheureusement, ça ne s'est pas passé, on va dire, entre guillemets, comme prévu. On a vu une très bonne équipe d'Amiens, malgré que cette équipe, en cours de jeu, a été réduite à 10 contre 11. Carton rouge, très logique, mérité pour leur gardien, qui a fait une sortie et un très vilain tacle sur Kylian Mbappé. Heureusement pour nous et pour lui, qu'il n'a pas été blessé. Donc, malgré ce carton rouge, donc cette équipe d'Amiens a joué à 10 contre 11, mais j'ai vu, moi, de mon côté, une équipe d'Amiens très solide. Alors, bien sûr, après ce carton rouge, une équipe d'Amiens qui n'a fait que défendre, mais qui a su, à quelques reprises, se créer des occasions. Et heureusement, de notre côté, hier soir, on a eu un très bon Kevin Trapp et une défense très solide. Thomas Meunier, quand tu vois le match qu'il a fait hier soir, comment tu peux te passer de ses services et comment tu peux te permettre de ne pas, de ne pas lui laisser sa chance. Hier soir, il a été très bon, un très bon Thomas Meunier. Et c'est pareil, moi hier soir, là j'ai été séduit par Berchiche, les gars. Berchiche, je l'avais trouvé un petit peu absent contre Rennes. Offensivement et défensivement contre Rennes, j'ai trouvé un petit peu à la ramasse. Mais les gars, hier soir, Berchiche, surtout, t'as vu la frappe de fou qu'il a fait. Même lui, avec la tête qu'il a tirée, il a été surpris, tu vois. Mais Berchiche, hier soir, moi, je l'ai trouvé très bon. Et l'homme du match, les gars, pour moi, certains diront que c'est Neymar, par rapport au but qu'il a mis et par rapport au jeu qu'il a proposé hier soir. Mais moi, pour moi, l'homme du match, c'est Adrien Rabiot. Adrien Rabiot, qui, au milieu de terrain, aussi bien dans la récupération du ballon que dans la distribution, a été impeccable. Et en plus de cela, il te met le deuxième but parisien sur une déviation de la tête en fin de match. Revenons donc sur les buteurs. Neymar qui inscrit le premier but, qui ouvre le score en seconde période sur penalty. Un penalty provoqué par Neymar. C'est son 20e but en 22 matchs, toutes compétitions confondues. Et comme je viens de vous le dire, Adrien Rabiot qui double la mise en fin de match sur corner. Neymar, les gars, je voulais un peu parler de Neymar. On connaît son style de jeu. On sait que Neymar, il aime jouer à la baballe. Il aime provoquer. Mais parfois, les gars, c'est trop. Et hier soir, c'était trop. Alors oui, il met son petit but. C'est lui qui provoque la faute. C'est normal que ce soit lui qui tire. Heureusement pour nous, ça finit au fond des filets. Mais les gars, hier soir, Neymar, il m'a un petit peu agacé. Dans le sens où il garde trop le ballon. Il peut jouer beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Et ça peut, de notre côté, ça peut nous permettre à nous, de notre côté, de nous créer beaucoup plus d'occasions. Il garde trop le ballon. Et ça peut même être dangereux, surtout quand il se fait piquer la balle. Ça peut, comme ça l'a fait hier soir, créer une contre-attaque au niveau de l'équipe adverse. Donc, un Neymar, comme on le sait, star du Paris Saint-Germain. Là-dessus, les gars, il n'y a aucun problème. Mais parfois, son jeu m'agace. Neymar simplifie ton jeu. Joue simple. Tu veux éliminer un joueur ou deux, il n'y a pas de problème. Mais fluidifie ton jeu, rend ton jeu beaucoup plus simple. Donc voilà l'équipe. Sinon, passons aux statistiques de ce match. Au niveau de la possession de balle, côté Amiens, 30%. Côté parisien, 70%.
Le nombre de tirs, 5 côté Amiens, 21 côté parisien. Les tirs cadrés, 3 du côté d'Amiens, 7 du côté parisien. Les tirs non cadrés, 1 du côté d'Amiens, 12 du côté parisien. Les corners, 1 corner côté Amiens, 7 corners côté parisien. 7 centres côté Amiens, 16 centres côté parisien. Au niveau des précisions de tir, 75% de précision côté Amiens, 37% de précision côté parisien et 73% de précision de passe côté Amiens, c'est-à-dire 142 passes réussies sur 195 passes tentées, et côté parisien, 88% de précision de passe, c'est-à-dire 487 passes réussies sur 555 passes tentées. Alors moi, ce que j'aurais aimé voir hier soir, c'est le même milieu de terrain qu'on a vu dimanche soir contre Rennes, à savoir Lo Celso en sentinelle, Rabiot à gauche, Verratti à droite. J'ai trouvé ce milieu de terrain, les gars, très solide par rapport à celui d'hier soir, où pour moi, Draxler a complètement été absent. Il avait déjà fait une rentrée pas trop top contre Rennes, mais hier soir, il a été titulaire. Et moi, je l'ai clairement presque pas vu dans ce match. Donc, c'est dommage. Hein. Pour moi, on aurait dû rester sur un Lo Celso en sentinelle. Un Lo Celso qui commence à s'adapter dans cette équipe parisienne. Un Lo Celso qui a énormément progressé physiquement, un Lo Celso qui a une merveilleuse conduite de balle et surtout une très bonne vision de jeu. Donc Lo Celso qui est rentré hier en cours de match, Nkunku aussi qui est rentré en cours de match et Dani Alves. Alors le petit point, la petite chose que je reproche à Unai Emery, en match de Coupe de France ou en match de Coupe de la Ligue, c'est des matchs bien sûr qui restent importants, hein, dans le sens où on est pour la Coupe de la Ligue quadruple tenant du titre, et pour la Coupe de France triple tenant du titre. Ça reste des matchs importants, il faut bien sûr les jouer à fond, mais je pense que dans ce genre de match, tu peux te permettre de faire rentrer les jeunes joueurs, hein. Je pense notamment aux Titi parisiens comme Ensoki, qui pour moi hier soir aurait pu avoir sa chance dans l'équipe parisienne. Donc hier soir en Coupe de la Ligue, c'était pour le Paris Saint-Germain sa 18e victoire consécutive. Voilà l'équipe. Quant à nous, on se retrouvera sûrement demain pour l'avant-match. Ce week-end, c'est la reprise de la Ligue 1, pardon. Et voilà, on se retrouvera demain pour l'avant-match. Sur ce, l'équipe, je vous souhaite une bonne journée. Bon courage à ceux qui travaillent et aussi à ceux qui ne travaillent pas. Vous entendez un peu crier chez moi, c'est normal, il est tôt et les gosses sont réveillés. Allez l'équipe, bonne journée à vous. Ciao, ciao.